L'impartialité dans les traitements de toutes les questions sociopolitiques de la République démocratique du Congo, et même des questions environnementales, des questions économiques, religieuses, sportives, ça se traite au cours de ces magazines Discours au peuple qui a le plaisir aujourd'hui de recevoir un jeune cadre politique de la ville de Lubumbashi en la personne de Costa Tunda qui est avec nous. Je rappelle qu'il est aussi membre du parti politique En Marche pour les progrès de Godard Motemona. Soyez les bienvenus, monsieur Costa. Merci, monsieur le journaliste. C'est un grand plaisir d'être pour la première fois sur votre plateau, surtout pour parler République démocratique du Congo. Oui, parler République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut connaître l'obédience de votre parti politique En Marche pour les progrès de Godard Motemona? Merci, monsieur, pour votre question. Notre parti politique En Marche pour les progrès, le parti cher à l'honorable Godard Motemona, dirigé de la province du Haut-Katanga par l'honorable dignitaire d'État ambassadeur universel de la paix Rodrigue Katoulou. Nous sommes parti membre de l'Union sacrée de la nation, c'est-à-dire nous soutenons la vision du chef de l'État, une vision axée sur le développement intégral de la République démocratique du Congo. Voilà si je dois parler de notre courant politique ou obédience politique. Membre de l'Union sacrée de la nation, parlons un peu de quelques points d'actualité de cette famille politique. Commençons d'abord dans les Hauts-Katanga. Comment votre parti politique, En Marche pour les progrès, a aussi salué la réélection de Jacques Kabula Katoué à la tête de la province du Haut-Katanga en tant qu'exécutif provincial? Merci pour votre question, une question très importante, surtout que vous savez que la province du Haut-Katanga est à deuxième mandat avec le gouverneur Jacques Kabula Katoué. Nous, en tant que parti membre de l'Union sacrée de la nation, nous sommes majoritaires à l'hémicycle provincial du Haut-Katanga. Nous représentons la population du Haut-Katanga. Alors, notre parti, après la réélection du gouverneur Jacques Kabula Katoué Wandani, comme on l'appelle dans la province du Haut-Katanga, nous avons salué cette réélection et nous savons qu'il a deux défis à relever, comme lui-même a reconnu d'avoir commis beaucoup de bourdes lors de son mandat précédent. Il a reconnu devant les députés, les élus provinciaux. Il a rassuré qu'il va essayer de travailler sur certaines questions, certaines situations qui ne marchaient pas. Et donc nous, au sein du parti En Marche pour le progrès, nous avons salué sportivement la réélection du gouverneur Jacques Kabula Katoué. Nous lui souhaitons un excellent mandat. Nous pensons qu'il va imprimer la vision du chef de l'État pour cette deuxième quinquennat dans la province du Haut-Katanga. On l'espère que la vision du chef de l'État sera imprimée à tous les niveaux parce que nous sommes à notre deuxième mandat et la population est en train de nous observer. On n'a plus droit à l'erreur parce que nous serons taxés après. Nos réalisations ne seront pas seulement attachées directement au président de la République démocratique du Congo, mais le résultat sera attaché à tous les membres de l'Union sacrée de la nation, en commençant par la base, parce que vous êtes sans doute, vous n'ignorez pas que le gouverneur de la province a pour mission de mettre en application la politique d'intégration régionale, qui veut dire le développement de la province à tous les niveaux, et donc représente ici le président de la République, il représente le gouvernement central, et le gouverneur de province, Jacques Kabula Katoué, nous lui souhaitons un excellent mandat. Voilà, merci beaucoup Costa Tunda. Alors parlons un peu de l'Assemblée nationale. Déjà fini des tractations au sein de l'Union sacrée parce que nous connaissons déjà les tickets gagnants qui est constitué de Vital Kamere
en tant que futur président de cette chambre basse du Parlement congolais, alors comment vous avez trouvé le choix porté sur la personne de Vital Kamerhe et aussi quelques contestations également sur certaines figures de Sétigué gagnants? C'est notamment Christophe Mbosso qui veut revenir dans ces mêmes bureaux, cette fois-ci comme deuxième vice-président. Il y a aussi Serge Bahati qui veut être questeur, y compris Caroline Mbemba, elle veut être questeur adjoint. Ça pose des problèmes. C'est ainsi qu'il y a certains membres de l'Union sacrée qui ont aussi aligné leur candidature pour déplorer ce qu'ils qualifient de clientélisme ainsi que de népotisme. Comment, au niveau de votre parti politique, vous avez aussi constaté cela? Merci, monsieur, pour votre question. J'aimerais dire quelque chose. La République démocratique du Congo est dans sa phase de la reconfiguration politique. Porter Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, c'est faire un choix de l'excellence. Vital Kamerhe est une école vivante. Vital Kamerhe est un sage. Occuper aujourd'hui le poste du président de l'Assemblée nationale n'est pas une charge très moindre, donc il faudra avoir la carrure, il faudra avoir le charisme d'un vrai homme d'État. Moi, je pense, avec l'arrivée de Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale, les concepts honorables députés va maintenant peser de son poids. Les concepts députés nationaux ou députés national, honorable député, va retrouver son sens. Parce que Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui maîtrise le rouage politique de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, on l'appelle souvent les faiseurs de rois. Permettez-moi, dans mon argumentation aujourd'hui, je serai un peu dichotomique, tout en observant un sens un peu rationnel dans mon argumentation. C'est vrai, la République démocratique du Congo est en train de vouloir entrer dans ce qu'on appelle le rajeunissement ou bien le renouvellement de la classe politique. Quand on dit renouvellement de la classe politique, ce n'est pas faire table rase. Donc on a besoin de certaines personnes pour donner, partager l'expérience. On ne gère pas les gouvernements, on ne gère pas une nation comme une maison. C'est deux choses diamétralement opposées. La politique, moi je l'ai toujours dit, la politique c'est un monde des esprits, deux esprits supérieurs, et ça demande une connaissance assez élevée pour arriver à gérer quelque chose. Alors, s'il y a des contestations aujourd'hui, certaines personnes ne veulent plus peut-être de Mbosso Kodia dans les bureaux de l'Assemblée nationale. Je comprends. C'est que le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, favorise la démocratie. Et la beauté de la démocratie repose aussi sur les contestations. Ils ont les pleins droits de ne pas vouloir avoir encore Mbosso Kodia Panga dans les bureaux de l'Assemblée nationale. Mais on a besoin de cet homme. Parce que, vous savez, Mbosso, moi je l'ai toujours dit, c'est quelqu'un qui a l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Alors, sa connaissance de la sphère politique et sa maîtrise de l'Assemblée nationale pourra faire en sorte que notre deuxième mandat puisse réussir. Parce que vous savez, je l'ai dit dès l'entame de cette émission, quand j'étais en train de parler de la réélection de Jacques Kabila dans la province du Katanga, avec le retour de Christophe Mbosso dans les bureaux, ça va aussi permettre de faire en sorte que la vision du chef de l'État soit imprimée en République démocratique du Congo. Monsieur le journaliste, le Congo doit renouer avec son destin de la grandeur. Le Congo doit renouer avec son destin de l'honneur. Parce que il y a longtemps que nous étions en train de sombrer parce qu'on ne savait plus faire le pas.
Mais vous allez remarquer avec l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la République démocratique du Congo, sur le plan diplomatique, la RDC est en train de signer son entrée triomphale, petit à petit. Ça prouve, noir sur blanc, que le président, avec sa diplomatie agissante, et le Congo est en train de renaître de ses cendres et signe son retour dans l'échiquier international. Mais il y a deux choses que nous condamnons. La République démocratique du Congo, quand on prend la constitution de la RDC, donne la chance à tout le monde de faire la politique, la chance à tout le monde d'évoluer dans les partis de son choix, mais aussi avec le renouvellement de la classe politique, ce n'est pas seulement les mêmes personnes qui doivent revenir. C'est ça le problème. Au sein de l'Union sacrée, il y a plusieurs personnes. Il y a beaucoup de gens, il y a des intelligences qui sont encore au chômage, qui peuvent toutefois faire en sorte que les choses puissent aller de l'avant. Donc je pense, notre présidium de l'Union sacrée, au lieu de jeter encore son dévolu sur Mbosso Kodia Panga, je lui dis que je serai un peu dichotomique, au lieu de faire encore recours à Mbosso Kodia, on pouvait peut-être donner la chance à quelqu'un d'autre qui n'a pas géré lors de notre précédent mandat, et voir ce qu'il pourra apporter dans ses bureaux. C'est vrai, Mbosso a géré l'Assemblée nationale, il a ses qualités, il a ses défauts en tant qu'humain, mais on ne dira pas que sa gestion n'était pas bonne. Il était au-dessus de la mêlée, les députés l'ont acclamé, salué, parce qu'il était élu président de l'Assemblée nationale avec brio. Et aussi, un autre point très important, la politique n'est pas seulement réservée aux gens d'une même famille. Vous savez, comme moi, je suis dans les partis En Marche pour le Progrès. Je suis, par exemple, le président de mon parti En Marche pour le Progrès. Je ne choisirai pas seulement mon fils pour qu'il aille me présenter. Je suis très content sur le choix porté à notre frère Bati, qui sera dans les bureaux de l'Assemblée nationale. Il est presque de ma génération. Donc ça prouve noir sur blanc que la jeunesse de la République démocratique du Congo est en train de relever la tête. Mais il y a un élément qui fâche un peu l'opinion, même au sein de l'Union sacrée. C'est pourquoi on doit jeter le dévolu seulement sur les fils du président de FDCA. Or, au sein des FDCA, il y a plusieurs personnes. C'est ça le problème. La politique en République démocratique du Congo ne doit pas seulement tourner autour de mêmes personnes. C'était la famille Kabila, on voit toujours la famille Kabila, la famille Mobutu, toujours le même tête. Ça doit être dans une forme rotative où on donne la chance à plusieurs personnes. Si aujourd'hui, vous, monsieur le journaliste, vous décidez de faire la politique et vous n'avez pas quelqu'un qui a fait l'éno dans la sphère politique, rassurez-vous, peut-être vous n'occuperez pas de fonctions stratégiques en République démocratique du Congo. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas une personne qui pourra parler pour vous, qui pourra vous servir de pilier, pour vous pistonner. Voilà. Je pense qu'il faudra aussi donner la chance à d'autres personnes pour ne pas léser les autres personnes qui nous accompagnent. La politique, c'est la complémentarité. La gestion, c'est la complémentarité. Est-ce qu'aujourd'hui, la population peut avoir confiance en ces régimes, étant donné que les fameux paragraphes prononcé par le président de la République lors de son discours d'investiture, disant qu'il ne va plus revenir sur les erreurs du passé. Et lorsque nous voyons la présence de Vital Kamerhe, nul n'ignore qu'il était dans les gouvernements passés, il était également... Est-ce que l'opinion congolaise peut avoir aujourd'hui la confiance en ces bureaux de l'Assemblée nationale, quoique il n'est pas encore voté avec des figures anciennes que nous voyons, Vital Kamerhe, qu'on a connu comme ancien ministre de l'économie. Il était également directeur de cabinet du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au début de son premier mandat. Beaucoup de gens formulent des critiques négatives à l'endroit de Vital Kamerhe, pourquoi pas aussi Christophe Mbosso Kodia Panga. Les erreurs du passé dont avait fait allusion le chef de l'État lors de son investiture, sont en train de revenir petit à petit. Vital Kamerhe, c'est les bics rouges. Vital Kamerhe, c'est
l'homme qui va permettre à l'Assemblée nationale de faire son travail. Il a dit lors de son discours devant les élus de l'Union sacrée pour la course de ceux qui vont représenter notre famille politique à l'Assemblée nationale, il a dit que l'Assemblée nationale va faire son travail. Son travail de légiférer les lois et de contrôler le gouvernement. Chose que les précédents ne faisaient plus. Alors Vital Kamerhe a promis ça. Même Mbosso Mboudapanga avait à plusieurs reprises contrôlé les gouvernements. On a vu certains ministres, avec complaisance. Certains ministres nationaux être interpellés à l'Assemblée nationale, des questions orales, des motions, ainsi de suite. Oui, avec Qu'est-ce que complaisance. Kamerhe va apporter Avec comme complaisance, innovation? bien sûr. Non, il n'y avait pas eu complaisance. Avec complaisance, mais avec l'arrivée de Vital Kamerhe, je vous dis, ça sera sans complaisance. Ni subjectivité, on va faire ce travail de contrôle parlementaire. Le gouvernement sera contrôlé, les députés vont légiférer les lois. Les lois qui vont rencontrer le besoin de la population. Monsieur le journaliste, Vital Kamerhe est un technocrate. Mais il n'a pas prouvé cela lorsqu'il était au ministère de l'économie. Vous savez, Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui a fait des sommiers. L'économie de la République démocratique du Congo, si aujourd'hui l'économie de la RDC est en train de respirer, c'est grâce à Vital Kamerhe. Comment ça? C'est quelqu'un qui s'est battu avec ongle pour donner la forme à l'assiette économique de la République démocratique du Congo, depuis son avènement à la tête du ministère de l'économie. Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui a mis son énergie, sa détermination pour que l'économie de la RDC puisse renaître. Monsieur le journaliste, vous êtes mieux placé que moi. Vous connaissez, vous avez plus d'informations. Le monde est en train de traverser un moment difficile. Après la pandémie, le coronavirus qui avait pratiquement ravagé le monde et ramené l'économie de plusieurs pays en berne. Et Vital Kamerhe, à son arrivée, a essayé de faire de son mieux pour relever cette économie de la RDC. Seulement, le système est mal. Je l'ai toujours dit, je ne sais pas si vous avez la chance, vous avez l'habitude de me suivre, je le dis souvent, un nouveau souffle en République démocratique du Congo, à tous les niveaux, permettra à ce pays de renaître, permettra à ce pays de redécoller. Vital Kamerhe a trouvé un système biaisé où l'assiette économique de la République démocratique du Congo est trouée. Ce qui lui avait comme mission principale, c'est d'abord boucher tout ce qu'il y avait comme trou qui faisait en sorte que l'État ne puisse plus maximiser leurs recettes. On ne sait pas développer, stabiliser l'économie d'un pays si l'assiette économique est trouée. Vital Kamerhe s'est lancé dans cette perspective et il travaille dans cette logique. Aujourd'hui, monsieur le journaliste, l'économie de la République démocratique du Congo est en train de se reconstituer petit à petit. C'était pur auparavant, c'était grave. Mais lui n'a pas regardé la gravité de la situation économique de notre pays. Il a fait de son mieux pour que l'économie puisse, tant soit peu, se stabiliser. Alors, je vous dis, monsieur le journaliste, Vital Kamerhe, c'est la solution. C'est une personne qui présente l'aura de la renaissance de l'Assemblée de la République démocratique du Congo. Alors, je l'ai dit, sans avoir froid aux yeux, vous et moi, nous allons témoigner que l'Assemblée de la République démocratique du Congo va faire son travail sans complaisance. Avec objectivité, le gouvernement de la République démocratique du Congo va travailler parce qu'il y aura un bureau, il y aura des députés qui seront boostés par un manager politique. Quelqu'un qui va faire en sorte que les choses puissent aller de l'avant et le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'actuel Premier ministre, et vous allez voir que les choses iront de l'avant. Monsieur le journaliste, Vital Kamerhe, la population doit avoir confiance en cette personne. L'Assemblée présente les niveaux de maturité de la population. Et avoir une personne comme Vital Kamerhe à la tête
de l'Assemblée nationale, vous allez voir que la maturité de la population va rimer ensemble avec l'Assemblée nationale. Donc je dis, on doit élaguer toute forme de doute. Vital Kamerhe est la solution. C'est l'homme qu'il faut, surtout pour permettre au chef de l'État de mieux imprimer sa vision lors de ses deuxièmes quinquennats. Voilà. Oui, vous faites allusion à la reconstitution du cadre macroéconomique que Vital Kamerhe aurait. Pas aurait, je ne préfère pas que vous puissiez utiliser les conditionnels. Moi, j'utilise les conditionnels parce que ça reste à vérifier, étant donné que le taux d'échange sur le marché est en train de connaître une inflation. Vous voyez également même certains produits manufacturés ont haussé les prix. Il y a également les problèmes, les perpétuels problèmes de la farine. Nous continuons toujours à importer les produits vivriers des premières nécessités, en l'occurrence la farine, alors que vous parlez ici de la reconstitution ou de la stabilisation du cadre macroéconomique que Vital Kamerhe aurait tenté de faire ou de laisser. Pas aurait tenté de faire, il a fait. Il a réalisé. Mais on n'a pas des retombées. Monsieur le journaliste, vous êtes mieux placé que moi. Je pense, quand vous posez vos questions, vous avez mené vos investigations et après, vous formulez ces allégations. Alors, monsieur le journaliste, Vital Kamerhe a stabilisé le cadre macroéconomique, comme vous venez de le dire d'ailleurs. Monsieur Vital Kamerhe Wakaningiri a amené un nouveau vent dans l'affaire économique congolaise. À son arrivée, il a trouvé que l'assiette économique était très trouée. Je l'ai dit d'ailleurs. Et ce qu'il avait comme mission, c'est d'abord boucher l'assiette économique qui était trouée. À quel niveau, par exemple? À tous les niveaux. Et aujourd'hui, je vous dis, dans les circuits économiques de la République démocratique du Congo, d'ici peu, vous allez voir qu'il y aura la traçabilité et tout sera bien contrôlé. C'est parce que dans les circuits monétaires de la RDC, et les investisseurs congolais étaient habitués à une forme de pratique qui ne favorisait pas l'État, le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et lui, à son niveau, ce qu'il a fait, c'est faire en sorte que tout soit bien contrôlé dans l'optique de permettre à la République démocratique du Congo, à la nation, de gagner aussi et de favoriser son économie. Aujourd'hui, il y a des problèmes que nous sommes en train de décrier en République démocratique du Congo, tout simplement parce qu'il y avait des personnes de mauvaise volonté, de personnes qui étaient au pouvoir uniquement pour leurs intérêts mesquins ou qui travaillaient uniquement pour leur poche et dans l'optique de préparer l'après, bien sûr, l'après-pouvoir. Or, avec l'avènement de Vital Kamerhe, lui qui a l'envie suprême, lui qui a ce grand désir de voir la population congolaise vivre ce qu'on appelle la paix sereine, pour donner main forte, prêter main forte au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de dire que la population passe avant tout le désir. Monsieur le journaliste, l'assiette économique aujourd'hui de la République démocratique du Congo est en train de se reconstituer. Merci beaucoup, Monsieur Costa. Permettez que je place un dernier mot. Oui. Vous allez voir, même dans la province du Haut-Katanga, qu'il y aura des choses qui vont changer. La question liée à la farine, c'est une question qui intéresse pratiquement tout le monde, même aussi nous, la population. Je pense, c'est là que maintenant, vous, journalistes aussi, vous pouvez intervenir, revoir nos procédés de communication, comment la population doit maintenant s'habiller de la culture, de l'agriculture, chose que nous, dans la province du Haut-Katanga, nous n'avons pas. Combien de personnes ont des champs de maïs ici? Or, ailleurs, ici, en Zambie, c'est presque chaque ménage, nous trouvons, ils ont quand même un petit champ
Mais ici, à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, si je dois le dire, parce qu'on prend Lubumbashi comme notre cadre de référence, vous allez vous rendre compte qu'il y a 2 gens qui n'ont même pas de jardin. Voilà, c'est compliqué. Donc je pense que la population aussi doit inculquer la culture de l'agriculture pour prêter main forte ou donner un coup de pouce au gouvernement. C'est ça même la coopération entre gouvernement et population. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, c'est votre magazine au discours au peuple qui passe à l'instant. Nous recevons pour vous M. Costa Tunda. Il est membre du parti politique En marche pour les changements. Avec lui, En marche pour le progrès. En marche pour les progrès. Merci beaucoup pour les correctifs. Avec lui, nous scrutons un peu la situation de l'Assemblée nationale avec le dépôt des candidatures de Vital Kamerhe et Lokadingini, qui a déposé son dossier, c'était la journée d'hier, à l'Assemblée nationale au Palais du Peuple, bien évidemment, qu'accompagné de certains cadres de son parti politique UNC, ainsi que certains délégués de la famille politique Union sacrée de la nation. Comme nous parlons de l'Union sacrée, nous pouvons déjà tourner la page Vital Kamerhe pour parler cette fois-ci du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui, lors de son séjour européen, a émis le vœu de voir la Constitution de la République démocratique du Congo être révisée. La question est au cœur de plusieurs polémiques dans l'espace politique congolais. Quelle analyse faire de votre côté, M. Costa Tunda, de cette initiative de révisiter l'actuelle constitution de février 2006 de la République démocratique du Congo? Merci, monsieur le journaliste. La constitution de la République démocratique du Congo sera bel et bien révisée. Pourquoi elle sera bel et bien révisée? Avec tout ce que nous avons comme la crise de la situation socio-économique ici dans les ménages de la RDC. Le contexte actuel ne nous permet plus de rester avec la même constitution. Parce que le Congo a évolué. Vous allez vous rendre compte, c'est depuis 2006 qu'on a cette constitution révisée en 2011. Et nous, on va apporter des modifications salutaires. En 2011, c'était quelques articles seulement qui ont été même nous, retouchés. On va pas changer toute la constitution. On va apporter des modifications salutaires, tout simplement. Des modifications qui vont faire en sorte que la République démocratique du Congo puisse être ce pays digne avec de tests qui permettront à ce que la population congolaise puisse se retrouver. Parce qu'en modifiant la constitution de la République démocratique du Congo, nous voulons tout simplement rencontrer les besoins de la population. C'est là où le régime va donner maintenant à manger à la population et du travail. Vous savez, si cette modification pourra donner à manger, comme vous l'insinuez, à la population, donc il y aura à manger. Monsieur le journaliste, la constitution, la modification, ou bien la révision qu'on va apporter à la loi fondamentale de la République démocratique du Congo, c'est pour faire en sorte que certaines choses que nous trouvons normales en République démocratique du Congo ne puissent plus être normales. Les modifications que nous allons apporter aujourd'hui en République démocratique du Congo, parce que je l'ai dit que la constitution de la RDC sera révisée. Le président de la République démocratique du Congo... Là, ça sera de l'autocratie. Non. Vous savez, ça sera avec les concours de tout le monde. Votre concours, on va vous présenter les bien fondés, le pourquoi qu'il faudra modifier cette constitution. Ce n'est pas seulement pour l'intérêt de notre famille politique. Il faudra arrêter tout discours politique à ces stades, où on veut nous montrer, nous faire des discours selon lesquels, si on modifie la constitution de la République démocratique du Congo, c'est pour notre intérêt. Non, on ne modifie pas la constitution pour notre intérêt, pour l'intérêt de l'Union sacrée. Nous allons modifier la constitution de la République démocratique du Congo pour l'intérêt suprême de la population. C'est la population qui nous motive, nous, à modifier la Constitution pour que cette dernière puisse se retrouver. Voilà. Donc, l'objectif ici est de voir Félix prendre le 3e mandat. Ce n'est pas ça. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a toujours été honnête. Nous avons organisé les élections en décembre 2023 dans les délais constitutionnels.
je vous rassure, nous n'allons pas marcher sous les pas de nos prédécesseurs. On va respecter le texte. Et le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a jamais dit qu'il aura un troisième mandat. Il ne va jamais violer le texte de la République démocratique du Congo. Si vous prenez les respects des textes, alors laissez la Constitution Non, libre. En 2011, ils ont modifié la Constitution. Ils ont modifié la Constitution. Et nous, si on dit qu'on doit apporter quelques modifications pour l'intérêt de la population, où elle est mal? Alors, vous savez, cette Constitution même bloque les chefs de l'État pour la sortie du gouvernement, parce que tout est parti de là. Là, ce n'est même pas un débat. Vous savez, pour arriver à la sortie du gouvernement, il y a de préalables. On veut un gouvernement responsable, un gouvernement qui va rencontrer les besoins de la population. Il n'y a pas longtemps, on a rendu public le pourquoi le gouvernement tarde encore à être rendu public. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord la liste des l'UDPS qu'il faudra revisiter. Il y a certaines choses que le président de la République, lui, ne veut pas à son niveau voir dans le gouvernement. Et donc, la Constitution, la révision de la Constitution de la République démocratique du Congo ne dépend pas du gouvernement, de la sortie du gouvernement. Et pour qu'on arrive à revisiter la Constitution, il faudra avoir l'Assemblée nationale. Jusque-là, on n'a pas l'Assemblée nationale, on n'a pas le bureau définitif. Donc, on ne sait pas faire avec un bureau provisoire. Donc, tout doit être dans la norme. On doit respecter les règles. Donc, il y a une ligne à suivre. On ne peut pas se réveiller un bon matin, on s'est dit qu'on doit lancer un gouvernement comme ça. On veut un gouvernement responsable. Nous sommes dans un État-nation où le gouvernement est là pour l'exécution de son projet, les projets du président de la République. On veut maintenant un gouvernement qui sera au-dessus de la mêlée. Nous avons une dame à la tête du gouvernement pour la toute première fois depuis l'histoire de la République démocratique du Congo. Monsieur le journaliste, je vous rassure ici que le président de la République démocratique du Congo veut voir un gouvernement qui va mettre tout le monde d'accord. On ne veut pas tâtonner ou tergiverser sur certaines questions. Mais aujourd'hui, l'envie qui anime le président de la République démocratique du Congo, c'est de voir un gouvernement, quand on va le rendre public, vous, monsieur le journaliste, vous vous retrouvez, vous dites, lors de vos prochaines productions, vous dites que c'est un gouvernement quand même, nous étions en train d'attendre. Voilà, c'est que nous attendons au sein de l'Union sacrée. Alors, prenez votre mal en patience. Arrêtez de marcher ensemble avec les gens qui cherchent à diaboliser la situation actuelle. La situation actuelle joue pleinement dans l'avantage du peuple congolais. Et donc, je ne vois pas pourquoi on doit revenir ici dans des questions polémiques d'intérêt politique, tout simplement, parce qu'il y a certaines personnes qui se sentent entre guillemets frustrées, tout et tout. Alors, les personnes qui cherchent à tout moment à tirer à boulet rouge sur le président de la République démocratique du Congo et sa façon de faire les choses. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas tout simplement le développement de la République démocratique du Congo. Mais ces gens-là, s'ils veulent que les choses aillent de l'avant, qu'ils essaient de mettre les idées allant dans le sens de permettre à la République démocratique du Congo de se développer. Mais pourquoi rester seulement dans des formes de critiques négatives et qui ne contribuent presque pas au développement de la République démocratique du Congo? Je pense, monsieur le journaliste, alors on doit bannir cette façon de faire les choses. Nous, chez nous, on fait la politique de l'objectivité, de la lucidité, de la rationalité. Merci beaucoup, monsieur Costa Tunda, d'avoir répondu à notre invitation. Au cours de ces magazines Discours au peuple, je pense que ça ne sera pas pour la dernière fois d'être avec nous. Ça dépendra de vous. Nous restons disponibles. C'était vraiment un grand plaisir de prendre part à votre émission et surtout parler République démocratique du Congo, parler union sacrée de la nation et vendre les idéaux de notre famille politique. Merci, monsieur le journaliste, de l'intérêt porté sur notre modeste personne. Merci. Merci beaucoup à l'ingénieur Emani Kabou qui est à la réalisation. Mesdames et messieurs, on se fixe rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Bon suite des programmes sur nos antennes et à très vite.